كيف الحكيم؟ C'est bon? Ouais, Bon, حطوا مليح pour le moment حتى نلحق le nombre de participants يتنوي. نحطوا 100. ان شاء الله ان شاء الله حلو.
Bonjour tout le monde. Nous allons voir aujourd'hui ensemble. D'abord, je me présente, Dr Chihawi. On va voir ensemble le cours abcès hépatique. Bonjour, donc je recommence à nouveau pour les retardataires. Je me présente, Dr Chihawi, assistant en chirurgie générale. On va voir ensemble aujourd'hui le cours abcès hépatique. Les objectifs de ce cours, c'est de diagnostiquer un abcès du foie. Deuxièmement, c'est de différencier entre un abcès apyogène et les abcès hépatiques d'origine amibiase. Le dernier objectif, ça sera savoir différencier les différentes modalités de prise en charge. Alors, pour l'introduction, les abcès hépatiques sont une suppuration collectée dans une cavité néoformée dans le parenchyme hépatique sans paroi propre. C'est-à-dire que c'est une cavité, elle n'est pas ancienne, elle est néoformée, c'est-à-dire elle est nouvelle, qui se crée au niveau du tissu hépatique. Et elle n'a pas une paroi propre à elle. Elle peut être, ces abcès-là peuvent être uniques ou multiples, macro ou microscopiques, c'est-à-dire que la taille va différencier. Son incidence, elle est rare, heureusement. Les étiologies sont diverses, on va les voir tout à l'heure. Le diagnostic, il est clinique, confirmé par l'imagerie, et bien sûr, en parallèle avec l'imagerie, ça sera la ponction percutanée. On va voir tout ça en détail au cours du cours. Le traitement, il est basé sur l'antibiothérapie, l'imagerie interventionnelle, c'est-à-dire la ponction aspiration, et parfois, on a recours à la chirurgie.
Le pronostic s'est amélioré de l'avènement des antibiotiques et de l'imagerie interventionnelle. De la mortalité a diminué, elle est à moins de 50%. Donc, on va commencer par les abcès non parasitaires ou les abcès bactériens. On a deux volets dans ce cours. Donc, pour les abcès appliogènes du foie, les abcès non parasitaires ou bactériens et les abcès amibiens. Donc, la première partie sera axée aux abcès bactériens. Voilà le plan du cours. Introduction, épidémiologie, on va voir la physiopathe, le diagnostic, comment diagnostiquer un abcès, faire le diagnostic différentiel de ces abcès avec les autres lésions au niveau du foie, l'évolution et le pronostic, et enfin, le traitement. L'épidémiologie. Alors, l'incidence, elle est difficile à apprécier. Pourquoi? Parce que déjà, cette pathologie est variable selon les pays. Les publications dans ce sens sont rares et les séries sont à petit effectif, c'est-à-dire qu'on a dans les séries étudiées sur les malades, il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça qu'on a de moins en moins de publications dans ce sens. L'incidence est faible de cette maladie, et heureusement. Elle touche beaucoup plus l'homme, à 57% généralement, âgé entre 50 et 60 ans, et généralement avec un terrain à risque. C'est l'immunodéprimé, c'est le diabétique, c'est l'alcoolique, donc sur un terrain pathologique. Pour l'anapathie, c'est-à-dire la description de ces lésions. Point de vue macroscopique, bon, c'est des abcès, ça veut dire quoi? C'est une cavité qui est formée au niveau du tissu hépatique, qu'elle refoule et qu'elle comprime. Elle contient, bien sûr, puisque c'est un abcès, donc elle va contenir du pus et la nécrose du tissu hépatique. Comme vous le voyez sur les images, elle peut être unique ou multiple, sur tout le foie. Elle peut être de taille variable, c'est-à-dire de quelques millimètres, à plusieurs centimètres. Généralement, les macrosabcès sont uniques, uniloculaires dans 70% des cas, et elles intéressent beaucoup, et surtout le lobe droit. Pour les microabcès, généralement, ils sont diffus, ils sont multiples au niveau de tout le foie. Les mécanismes de ces abcès. On a trois mécanismes d'apparition de ces abcès. L'origine biliaire, l'origine portale, c'est-à-dire veineuse, et l'origine artérielle. Biliaire, c'est la plus fréquente, jusqu'à 70% des cas. C'est un abcès généralement multiple, communiquant en général avec les voies biliaires, et leur cause est d'origine, comme son nom l'indique, biliaire. Donc, c'est la lithiase biliaire, la perforation intrahépatique d'une cholestite aiguë lithiasique, purulente et gangréneuse, ou carrément iatrogène, c'est-à-dire une intervention sur les voies biliaires ou une endoscopie sur les voies biliaires. Donc, pour l'origine biliaire, c'est clair, on se répète. Généralement, ils sont secondaires à une pathologie biliaire. La plus fréquente, c'est la lithiase biliaire, bien sûr. Ils sont généralement multiples et communiquant avec les voies biliaires. L'origine portale ou veineuse. Elle est responsable d'abcès généralement uniques ou multiples et préférentiellement sur le lobe droit. Pourquoi le lobe droit? C'est par prédilection de la branche porte
droite, qui est plus verticale que la gauche. Donc c'est pour ça que ces abcès d'origine portale touchent le foie droit. La bactériémie portale à partir peut se voir aussi à partir d'une appendicite, d'un cancer colique, des polypes coliques, une diverticulose ou les maladies inflammatoires. C'est-à-dire que l'origine de cet abcès va être à distance du foie. La bactériémie va être diffusée par voie portale veineuse vers le foie. C'est là où vont s'installer les abcès à distance. La même chose d'origine artérielle. Généralement, c'est des abcès uniques. La bactériémie, elle est massive. Pourquoi? Parce qu'on est sur la voie artérielle, préférentiellement sur un terrain immunodéprimé. Il peut s'agir d'abcès d'origine dentaire, ORL, mais qui se transmettent par voie artérielle jusqu'au foie, là où va se former l'abcès. On a aussi l'origine locale ou hépatique. Locale, c'est-à-dire que l'origine est hépatique, locale, c'est clair. Soit l'abcès se fait par contiguïté, c'est-à-dire la perforation d'une cholécystite va entraîner un abcès au niveau du foie, donc localement. Soit un cancer colique droit perforé, qui est au contact du foie, donc on va avoir un abcès hépatique, soit la perforation aussi d'un ulcère gastro-duodénal, qui peut donner un abcès du foie, c'est-à-dire toutes les pathologies qui sont au contact du foie, soit une cholécystite, un cancer colique droit, un ulcère gastro-duodénal. La surinfection, comme origine locale, c'est-à-dire qu'on a une lésion préexistante sur le foie et qui va s'infecter. On peut avoir, suite à un traumatisme, un hématome au niveau du foie et qui va par la suite s'infecter. Donc c'est une lésion préexistante et qui va se surinfecter. Un foyer de nécrose, un bilome, un ancien kyste qui n'était pas un abcès mais qui se surinfecte et qui devient un abcès. Donc la cause la plus fréquente ici dans la surinfection, c'est la cause traumatique. On peut avoir aussi une surinfection d'une tumeur du foie qui est désolé, il y a eu une déconnexion. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui. On refait rapidement alors dès le début, puisque personne n'était là avant. Ok, on refait dès le début alors. Il n'y a pas de souci. Donc, le son est clair, j'espère. Vous entendez bien?
pour le moment, puisque la connexion est bonne. Très bien. Donc, je me présente, docteur Chirawi, assistant en chirurgie générale. Donc, on va voir aujourd'hui le cours d'abcès hépatique. C'est un cours relativement simple, qui est facile à comprendre et à suivre. Donc, on va commencer par l'objectif du cours, c'est de savoir diagnostiquer un abcès du foie, le différencier entre abcès apiogène et abcès dû à l'amibiase, et bien sûr, les différentes modalités de prise en charge de cet abcès. Comment traiter cet abcès? Donc, comme introduction, on va définir ces abcès-là. Donc, c'est une suppuration collectée dans une cavité néoformée dans le parenchyme hépatique, sans paroi propre. Ça veut dire quoi? Donc, c'est une infection collectée. La cavité, elle n'existe pas avant. Donc, c'est une cavité néoformée. Elle vient de se faire au niveau du parenchyme hépatique. Cet abcès-là n'a pas de paroi propre. D'accord? Il peut être unique ou multiple, bien sûr, macro ou microscopique, donc la taille va varier entre quelques millimètres et quelques centimètres. Son incidence, heureusement, elle est rare. Ses étiologies sont diverses, on va les voir tout à l'heure en détail. Le diagnostic, bien sûr, on le suspecte cliniquement et on le confirme par l'imagerie, plus ou moins la ponction percutanée. Pourquoi? Parce qu'elle va servir et pour le diagnostic et pour le traitement. Le traitement proprement dit, ça va être, bien sûr, les antibiotiques, puisqu'on a une suppuration, donc on va utiliser les antibiotiques. L'imagerie interventionnelle, c'est la ponction aspiration, elle va contribuer au traitement. Et la chirurgie. Le pronostic s'est amélioré depuis l'avènement des antibiotiques et de l'imagerie interventionnelle. Donc, on va commencer par les abcès non parasitaires ou les abcès bactériens. Ça, c'est le premier volet du cours. Le deuxième volet, ça sera les abcès amibiens. Donc, ça, c'est le plan du cours. Monsieur, il n'y a pas de Docteur, son. il n'y a pas de son. Monsieur, il n'y a pas de son. S'il n'y avait pas de son, on va revenir sur la diapo précédente. La diapo précédente, voilà. On va voir les abcès bactériens et non parasitaires. Le deuxième chapitre, ça sera les abcès amibiens. Ça, c'est le plan du cours. Comme toujours, introduction, épidémio, physiopath, diagnostic, le diagnostic différentiel, pronostic et traitement. Donc, pour l'épidémiologie, l'incidence est difficile à apprécier, elle est variable.
Pourquoi? Parce que déjà, les publications sont rares dans ce sens. C'est des séries à petit effectif. L'incidence est faible, mais elle semble en augmentation. Cette maladie touche généralement le sexe masculin, avec un âge moyen entre 50 et 60 ans, et bien sûr avec un terrain d'immunodépression, soit chez les diabétiques, les alcooliques, les immunodéprimés suite à une corticothérapie longue, les malades sous chimio, etc. Anapathe. Ces abcès sont une cavité, comme on l'a dit dans la définition, préformée aux dépens du parenchyme hépatique, qu'elle refoule et qu'elle comprime. Donc, qu'est-ce qu'ils vont contenir ces abcès? Du pus et des débris. Merci Algérie Télécom. Vous m'entendez ici? Vous m'entendez maintenant? Oui, monsieur. Oui. Vous m'entendez? On peut continuer? Oui. Ok. Donc, anapathe. J'espère que ça ne va pas se déconnecter encore une fois. Comme ça, on pourra terminer. L'anapathe, donc, les abcès, c'est quoi? C'est une cavité préformée aux dépens du parenchyme hépatique qu'il refoule et qu'il comprime. Donc, puisque c'est des abcès, donc le contenu va être logiquement du pus et la nécrose du tissu hépatique atteint. D'accord? La taille, elle est variable de quelques millimètres, comme on l'a dit tout à l'heure dans la définition, à quelques centimètres. Bien sûr, le nombre peut être unique ou multiple. Les macro-abcès, c'est-à-dire les plus grands, sont généralement uniques, dans 70% des cas. Et ils intéressent beaucoup plus le lobe droit. Alors que les micro-abcès ou les petits abcès sont multiples et sont diffusés sur tout le parenchyme hépatique. Pour les mécanismes et l'origine de ces abcès, on en a plusieurs. On a premièrement l'origine biliaire. C'est la plus fréquente, bien sûr, parce que la pathologie biliaire, c'est la plus fréquente au niveau de ce carrefour-là. C'est des abcès généralement multiples et qui communiquent avec les voies biliaires. Ils peuvent être secondaires à une lithiase biliaire, à la perforation d'une cholécystite purulente gangréneuse, ou bien sûr, toute intervention sur les voies biliaires. Intervention, que ce soit chirurgicale ou endoscopique. Donc, la deuxième origine, c'est l'origine portale ou veineuse. Elle est responsable soit d'abcès uniques ou multiples, et préférentiellement au niveau du foie droit. Pourquoi? C'est à cause de l'anatomie de la branche portale droite, qui est plus verticale que la gauche. La bactériémie portale se fait à partir d'un foyer à distance. Par exemple, une appendicite, un cancer colique, des polypes coliques, une diverticulose, une maladie inflammatoire. Comment ça va se passer? C'est que l'infection, par exemple, on prend par exemple l'appendicite. Il y a une infection de l'appendice. La bactériémie va se transmettre par voie portale ou veineuse vers le foie
où vont se développer des abcès. Donc l'origine, elle est à distance. Elle n'est pas locale comme l'origine biliaire. La troisième origine, c'est l'origine artérielle. C'est la même chose. C'est des abcès généralement uniques. La bactériémie, elle est massive. Elle survient beaucoup préférentiellement chez l'immunodéprimé. Il peut s'agir donc, il peut s'agir, comme on a dit, pour l'origine artérielle, d'abcès d'origine dentaire ou ORL. On a vu les trois autres origines. Maintenant, l'origine locale ou hépatique, c'est-à-dire